Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Martin discute avec son frère, qui lui dit qu'il veut s'enfuir du pays. Hierro lui reproche d'avoir dit des choses compromettantes à leur mère et d'avoir été agressif avec elle. Christian veut s'en aller, mais son frère lui informe qu'il n'ira nulle part, car il a des comptes à rendre. Chez Sandro, l'assistante sociale arrive avec l'enfant de ce dernier. Mais sa femme n'est pas ravie de la situation. En effet, il était question pour eux de passer leur anniversaire de mariage, tous les deux. C'est alors qu'on frappe à la porte, il s'agit d'une infirmière qui est venue faire un prélèvement sanguin, afin de vérifier qu'il s'agit bien de l'enfant de Sandro. Toujours devant l'hôtel, Martin dit à son frère qu'ils doivent discuter. Il devra monter dans la voiture. Mais connaissant son frère, Christian refuse catégoriquement de monter avec lui et Carmelo. Martin essaye de le convaincre qu'ils vont juste parler de la gestion des fonds, dont la charge lui était attribuée. Il ajoute qu'il ne ferait aucun mal à son frère. Christian répond qu'il sait que son frère va l'assassiner sans la moindre hésitation. Mais l'homme finit par céder quand son frère lui promet qu'il le laissera partir et il serait même disposé à lui payer son billet d'avion. Christian pose alors, comme condition qu'ils vont discuter dans un café non loin et devront s'y rendre à pied. Le fils de Sandro arrive dans l'appartement, mais est timide. Il répond à peine aux questions qu'on lui pose. Il semblerait qu'il n'ait pas d'amis et a vécu des choses difficiles jusqu'ici. Sandro est déçu, mais l'assistante sociale lui dit qu'il devra être patient. Au cabinet d'avocat, Horacio est triste à cause de ce que lui a dit Christian. Il n'a pas la tête à travailler et décide de rentrer. C'est alors que le nouvel assistant lui remet une copie de la déclaration qu'ils doivent faire pour essayer de laver l'image du cabinet d'avocat. Horacio n'est pas d'humeur, mais décide de faire confiance au nouveau et de l'autoriser à publier le document. Au café, Martin demande à son frère pourquoi il veut partir après tout ce qu'ils ont bâti ensemble. Il lui répond qu'il ne peut plus supporter ces crimes et cette manière de vivre. Martin lui demande donc de lui expliquer comment il gérait les transactions vers les comptes en Suisse. Son frère lui explique ce qu'il devra faire. C'est une manœuvre basique. Martin le complimente en lui disant qu'il a toujours été un bon comptable. Il lui donne de ce fait une enveloppe contenant une poudre de sédatif que Christian absorbe. L'homme s'endort aussitôt. Manuela est venue rendre visite à sa sœur. Virginia l'informe qu'Angèle est invitée à une soirée et fera la une d'un magazine. Manuela est inquiète du fait qu'on puisse reconnaître Angèle à cette soirée. Mais sa sœur lui dit que leur mère sera responsable de tout afin d'éviter d'éventuels dérapages. Virginia lui demande comment va Jimmy. Elle lui répond qu'il va bien et a très envie de la voir. Elle ajoute qu'elle ne peut plus supporter d'être avec Angèle et de ne pas pouvoir le toucher. En effet, elle fait allusion au fait que quand Angèle l'a prise dans ses bras, elle se sentait apaisée. Dans la soirée, Christian se réveille dans un véhicule, aux côtés de son frère. Il est encore sous l'effet du sédatif. Il voit que Martin détient les enregistrements qu'il a fait pour envoyer à Horacio et lui demande comment il les a eus. Martin insulte son frère en le traitant de moins que rien. Mais Christian ne se laisse pas faire et dit à son frère qu'il n'est qu'un criminel qui mérite de pourrir en prison. Martin, très en colère, lui demande comment il a pu le trahir après tout ce qu'il a fait pour lui. Dans son appartement, Manuela pense à ce que lui a dit sa sœur au sujet de Angèle, en l'occurrence qu'elle devrait oublier le passé et se mettre de nouveau avec l'homme qu'elle aime. Manuela repense alors à ce qu'il s'est passé tôt dans la journée avec Angèle. Elle décide donc d'aller le rejoindre. Quand elle ouvre la porte de son appartement, Angèle y est devant. Il entre et lui demande si elle va rejoindre Osvaldo. Toujours dans le véhicule, Christian avoue à son frère qu'il l'aimait, qu'il a toujours voulu être comme lui, un homme qui pouvait tout réaliser, qui avait toujours les plus belles femmes. Mais il a réalisé qu'il n'était qu'une ordure, un criminel qui n'a aucun sentiment. Martin lui répond en disant qu'après tout ce qu'il a fait pour lui, il le remercie en le trahissant. Christian ajoute que son frère est une personne que personne n'aimera jamais, car il n'a rien à donner. Il lui dit aussi qu'il sait qu'il va mourir, que son propre frère va le tuer. Mais Martin lui tend une arme et lui dit qu'il le fera lui-même, il va se suicider. Christian prend l'arme et le pointe sur son frère. Il tremble tellement et finit par ne pas passer à l'acte.
C'est alors qu'en sortant de la voiture, son frère lui dit qu'il a toujours été un lâche. Ainsi, Carmelo, qui est de l'autre côté de la voiture, tire une balle en plein tête de Christian. L'homme meurt sur le champ. Martin, qui a détourné le regard, fond en larmes et pleure la mort de son frère. Il marmonne en pleurant qu'il ne voulait pas assassiner son frère. Définitivement, cet homme est un monstre psychopathe. Qu'en pensez-vous ? Pendant ce temps, Manuela se dispute avec Angèle et finit par lui avouer qu'elle ne peut pas vivre sans lui, qu'elle l'aime toujours, malgré le temps qui passe. Elle n'aimera personne d'autre. La jeune femme est en larmes. En entendant cela, Angèle lui aussi lui avoue qu'il pense à elle tout le temps. Il n'y a qu'à regarder tous ces tableaux, qui ne parlent que de Manuela. En effet, sa vie est régie par elle. C'est ainsi que les jeunes amoureux s'embrassent passionnément et langoureusement. Horacio arrive et les interrompt. Il a besoin du réconfort de sa meilleure amie, car il a un mauvais pressentiment vis-à-vis de son ami Christian. Perla se rend au restaurant de son père. Sa mère lui montre son inquiétude par rapport à l'enfant de son mari, qui est très timide. Elle évoque même le fait qu'il soit placé dans une famille d'accueil. À la taverne, Topo vient voir Lola. Il essaye de lui parler de leur avenir. Notamment le fait que sa petite amie retourne faire des études et d'un éventuel mariage. Le jeune homme comprend très vite que sa petite amie est une personne superficielle qui ne veut pas être posée. Martin est de retour chez lui. Il repense à son enfance avec son frère et des moments de fou rire qu'ils ont passés ensemble. L'homme est traumatisé par sa mort. Une épreuve de plus qui le rend de plus en plus fragile. Il pleure et répète qu'il ne voulait pas tuer son frère, il en a été obligé. Plus tard, Carmelo le prévient qu'il s'est occupé de la dépouille et a masqué le crime en suicide. L'homme de main demande ce qu'il doit faire de l'ordinateur de Christian. Le héros lui dit de s'en débarrasser, car il a déjà toutes les infos dont il avait besoin. Mais il ne sait pas que Carmelo va s'en servir pour le trahir.